ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2021 et j'en profite pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur, de santé, de fin de crise sanitaire, j'espère qu'on va enfin s'en sortir, d'argent et bien sûr de beaucoup de sorties en nature pour vous. Et voilà, tous mes vœux de bonheur vraiment pour cette nouvelle année. Alors, aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous dans ma grange, tout simplement pour vous expliquer, je vais vous montrer comment fabriquer un mini-four bushcraft qui sera très utile lors de vos sorties et de vos bivouacs. Et il va vous permettre de cuire pas mal d'aliments comme les mini-pizzas, des petits cakes à la viande hachée, voilà, ces choses-là, tout ce que normalement on doit faire dans un four. Là, on va pouvoir le faire en version miniature et aussi, ça va pouvoir nous servir de chauffage d'appoint si jamais on dort dans la tente et que les nuits sont un peu fraîches. Allez, on est parti. Pour faire ce four, je vais avoir besoin donc d'une boîte de conserve d'une contenance de 5 litres et bien penser à garder le couvercle qui va nous servir de porte. Ensuite, j'ai choisi 5 boulons de diamètre 7, 4 pour les pieds et 1 pour la poignée de la porte. 10 rondelles adaptées au boulon. Alors, je ne sais pas si je vais toutes les utiliser, mais au moins elles sont prêtes. 10 écrous, adaptés bien sûr à vos boulons, 5 écrous et 5 contre-écrous. Une perceuse avec le forêt ferraille diamètre 7, bien entendu. Une clé de 13 pour les écrous, alors à plate ou à pipe, peu d'importance. Un petit peu de fil de fer, pas trop épais pour qu'il soit suffisamment pliable, mais pas trop fin pour qu'il ne casse pas. Une pince coupante, qui fait pince et pince coupante en même temps. Et enfin, un marqueur pour nos repères et une règle. Moi, j'utilise mon niveau parce que j'ai que ça sous la main. Et voilà, donc avec le fil de fer, la perceuse et le forêt ferraille de 7, la clé de 13, les écrous, les rondelles, les boulons, une pince coupante, bien entendu la boîte de conserve avec son couvercle, et enfin un marqueur et une règle pour marquer tout ça. Avec ça, vous pouvez fabriquer votre propre four. Alors, nous allons commencer tout d'abord par tracer nos repères pour les pieds sur la boîte de conserve. Alors là, je viens de me rendre compte que je ne vais pas avoir besoin de tracer une ligne puisque je vais utiliser la soudure comme marque de repère. Donc, de part et d'autre de cette ligne, je vais devoir tracer 4 repères. Le plus égal possible de manière à ce que on soit stable et qu'on n'ait pas de problème par la suite. Donc là, je me mets à 4 de ce côté, à 4 de ce côté, et du bord, je vais me mettre à 3 cm. Ce qui fait un ici, un point ici, et pareil de l'autre côté, donc 4, 4 et 3 du bord. Et 3 du bord. Je vérifie. 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4 et 3 du bord. Je suis pas mal. Une fois que les trous sont repérés, il va donc falloir percer. Donc ensuite, j'ai calé ma boîte de conserve dans l'étau et je vais procéder aux 4 trous avec la perceuse. Je vous conseille fortement de ne pas trop appuyer quand vous percez, de manière à ne pas déformer la boîte. Allez, bah c'est parti pour moi. Je vous retrouve tout de suite. On va couper le perçage parce que ça va faire du bruit. Je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Et voilà, ma boîte est percée. Donc j'ai fait mes 4 trous. Faites bien attention à ne pas trop appuyer quand vous percez pour pas trop déformer la boîte. Et maintenant, il me reste à mettre
les boulons avec les écrous de manière à faire les pieds. Donc je mets un premier contre-écrou. Une rondelle. Je passe le boulon dans le trou par l'extérieur. Je remets une rondelle. Je visse mon boulon à ras pour pas qu'à l'intérieur ça dépasse trop. Et ensuite je viens fermer à l'extérieur. Voilà, ce qui donne, vous voyez, ça dépasse pas. Je l'ai mis l'écrou à ras du boulon à l'intérieur. Et voilà, on procède de la même chose pour les trois autres. Et voilà, ce qui donne en extérieur mes 4 pieds. Donc vous voyez, j'ai utilisé des boulons avec une tête spéciale pour faire les pieds. Et à l'intérieur, j'ai vraiment tout mis à ras, de manière à ce que ça ne nous gêne pas trop lors de la cuisson. L'avantage, je vais serrer, l'avantage de cette solution-là, c'est que si vous apercevez que vos trous sont mal équilibrés et que votre four n'est pas spécialement stable, eh bien vous pouvez régler les pieds. Là, je vais essayer après, mais je pourrais régler mes pieds pour le rendre plus stable. Et voilà. Alors, mon établi n'est pas forcément droit, mais j'ai quand même une plutôt bonne stabilité. Donc, ça va me faire pour l'instant. On verra plus tard si je les recale. Voilà, voilà. On va donc maintenant passer au couvercle. On va donc percer 2 trous ici, sur ce côté-là, équilibré par rapport à l'axe imaginaire du couvercle. Un petit trou, 2 petits trous, et un plus gros ici. Ces deux-là vont servir pour la charnière, et celui-ci, au diamètre 8, comme on a fait pour les pieds, va servir pour la poignée de la porte. Donc c'est parti. En tout petit diamètre, vous pouvez prendre le diamètre que vous voulez, hein. On perce donc 2 trous. Ensuite, on installe le dernier boulon comme on l'a fait pour les pieds. Ça va faire la poignée de notre porte. Donc un écrou, une rondelle, je passe dans le trou, je mets ma rondelle, mon contre-trou, un petit coup de clé pour serrer définitivement. Voilà. Ensuite, c'est le plus délicat pour l'installation de la porte. Il va falloir qu'on fasse correspondre les 2 trous qu'on a fait sur la porte sur la boîte de conserve. Donc ici et ici. Voilà, je perce ma boîte de conserve avec la petite mèche. Et voilà. Ensuite, dernière étape, mon fil de fer que je passe dans le trou de la porte, dans le trou de la boîte,
voilà. Nous avons donc notre four sur pied avec la porte qui s'ouvre sans aucun problème. Et voilà. Un petit four bushcraft qui peut améliorer notre quotidien parce que du coup on peut se faire des petites, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des petites parts de pizza, des petits pancakes, j'en sais rien quoi. Voilà, ça peut même servir de chauffage d'appoint dans la tente. Alors c'est léger comme chauffage, mais en mettant des petites bougies, des allumes-bougies, vous allez pouvoir chauffer la boîte et de cette façon avoir un peu plus de chaleur dans les nuits fraîches. Voilà, voilà les amis, coût de l'opération 0 €. Il faut juste accepter de manger des pêches pendant un bon moment, parce que pour récupérer la boîte, j'ai pris des pêches au sirop, donc j'en ai mangé pendant quelques jours avant de pouvoir récupérer la boîte, mais le reste c'est toute la récup, donc coût de l'opération 0 €. Je trouve qu'il est assez pratique, parce qu'en plus quand on le transporte dans le sac à dos, donc il ne prend pas énormément de place, vous voyez, enfin je sais pas si on se rend compte, par rapport à ma main, ou à mon avant-bras, voilà, mais il prend pas énormément de place non plus, il en prend un petit peu mais pas énormément, et surtout l'avantage c'est que dedans on peut ranger par exemple son réchaud, ses ustensiles de cuisine, donc voilà, c'est très pratique. Et il y a une petite version que j'ai pas essayé encore, il faut que je trouve une grille, mais on peut éventuellement construire une grille à l'intérieur pour pouvoir poser les choses dessus. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon bricolage. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour des nouvelles tutos ou de nouvelles sorties. Je ne vais pas tarder à en faire une là parce que ça me manque vraiment. Donc voilà, je suis pressé de vous revoir lors d'un de mes treks. Allez les amis, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.